Nouvelle émission au Paris à Tarbes autour des résidences qui vous accompagnent tout au long de la saison. Et pour cette résidence, on va parler anglais avec vous, Lucille. Bonjour. Oui, bonjour, volontiers. Merci d'être avec nous. Alors volontiers, on va essayer parce que vous avez accepté qu'on fasse l'interview en français et j'avoue que ça m'arrange. Pourtant, c'est du théâtre en anglais que vous allez nous proposer ici au Paris. Alors je vais déjà donner les dates puisque la répétition publique c'est dès ce samedi 28 janvier de 14 h à 16 h. Et puis les représentations, alors ça sera mardi 31 janvier à 20 h 30 pour l'avant-première, entrée à 5 €. Mercredi 1er février, ce sera à 20 h 30. Samedi 4 à 20 h 30 et dimanche 5 à 16 h. Samedi et dimanche, la pièce sera surtitrée en anglais. En anglais, voilà. oui, tout à fait. Et pas en français. Et ça, on va voir pourquoi c'est surtitré en anglais et pas en français. Parce qu'il y a une raison particulière qui tient à la création de cette compagnie. On va commencer par ça. Oui. Comment est née la compagnie Théâtre en anglais? Oui, l'association Théâtre en anglais, c'est une association française, malgré mon accent. Et c'est créé pour diffuser des spectacles en anglais, la littérature anglaise partout en France, dans les pays francophones. Voilà. Et nous, on joue actuellement chaque année dans à peu près 60 villes, devant environ, on va dire, plus de 60 000 personnes. Le public majoritairement, bien sûr, les collégiens et les lycéennes qui étudient les œuvres anglaises. Voilà. Alors c'est bien du théâtre en anglais pour les Français, oui, et pas du théâtre en anglais que pour ceux qui parlent anglais. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment cette volonté de diffuser la culture anglaise en version originale, en fait. Ah oui, exactement ça. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire abordable les œuvres comme l'œuvre d'Oscar Wilde, l'importance d'être constant. Normalement, dans la version originale, c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Ça dure 2 h 30 et avec des phrases super compliquées. Donc nous, on prend très soin de bien couper délicatement, avec soin, les mots d'Oscar Wilde, les mots célèbres de Wilde, gardant la comédie, gardant l'humour britannique, évidemment, mais quand même de faire abordable et quand même ludique et sympa, un spectacle pour notre public français. Voilà. On verra dans quelques instants précisément cette pièce, The Real Importance of Being Earnest. C'est un petit salut à Claire qui m'a enseigné l'anglais depuis 3 ans dans l'émission HP Hour que vous retrouvez chaque lundi sur HP TV. On en parlera précisément parce que vous avez aussi une mise en scène qui est à la fois traditionnelle et moderne, mais ça on verra comment vous travaillez là-dessus. Auparavant, sur ces créations, c'est ce que vous me disiez, vous coupez la pièce pour qu'elle soit plus courte, mais aussi vous rendez peut-être les mots un peu plus compliqués en choisissant d'autres mots anglais qui sont plus abordables. De temps en temps, on se permet de changer le mot original pour un mot qui est plus proche du français. Par exemple, le mot déguisé. Par exemple, pour un autre mot en anglais, où on évite surtout les faux amis. Il ne faut pas embrouiller notre public avec des complications. Donc, on fait comique, on fait un vrai spectacle. We are not talking for tea. C'est pas Brian is in the kitchen. C'est pas ça du tout. C'est vraiment Oscar Wilde. Avec l'histoire de la pièce. C'est pas une invention, mais c'est délicatement coupé. Nous avons un écrivain qui fait ça. Il est passé en Angleterre. Il a beaucoup d'expérience avec les adaptations. Andrew Loudon, en fait, il s'appelle. Et en plus, je viens d'avoir un petit email de sa part le week-end qu'il vient. Il vient à Tarbes. Ah d'accord, ce sera l'occasion de rencontrer le deuxième auteur de cette pièce. Oui, et il est tout à fait d'accord de parler avec vous, mais en anglais, parce qu'il ne parle pas français. Donc il vient pour l'avant-première et pour le premier. D'accord, donc il sera là. Le 31 et le premier. Oui. Comment vous en êtes arrivé à
à vous retrouver, parce que vous n'êtes pas française d'origine, maintenant de cœur, oui, mais plus pas d'origine. Comment vous en êtes arrivé déjà en France et puis à proposer comme ça cet accès ludique à la culture anglo-saxonne et Oui. Oui, ça c'est compliqué. En fait, moi personnellement, je suis moitié irlandaise, moitié anglaise. La famille de mon père vient de Dublin. Donc, une autre raison pour laquelle j'adore Oscar Wilde, parce qu'il est né en Irlande, il est né à Dublin en fait. Donc voilà. Et moi j'ai un mari français. Personne n'est parfait. Et puis voilà. Et pendant les derniers 15 ans, on a travaillé beaucoup avec un professeur d'anglais à Tarbes, Cathy Rouch. Mais beaucoup. On a joué pour ses élèves chaque année. On a joué surtout les dernières 2 années à Sherlock Holmes, que je sais, tout le monde était très gentil. Ils ont bien aimé ce spectacle. Vous aviez joué au tas des nouveautés. Oui, oui. On a fait Macbeth en 3D avec les élèves, avec les lunettes. On a joué Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec des lasers. On fait des choses, comme vous avez dit, un peu moderne avec les classiques aussi, pour faire abordable encore et sympa au public. Ouais. Mais voilà, donc il y a 1 an, 2 ans, Cathy avait cette idée de faire venir la troupe pour vraiment faire une résidence ici. Et donc, heureusement, Stéphane Rigaud nous a proposé ça et donc on était ravis d'y rouler. Alors c'est un vrai pari pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots avec le nom de cette salle, du pari, mais c'est aussi une façon de s'apercevoir que les pièces en version originale sont pas forcément inaccessibles, puisque vous le disiez, c'est aussi assez accessible à ceux qui ne parlent quasiment pas anglais, ce qui est mon cas. On m'a assuré que je pourrais venir voir cette pièce et que je comprendrais, peut-être justement avec cette version surtitrée. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir lire les mots qu'on n'a peut-être pas très bien compris à l'oral. Oui, si vous pensez que votre niveau d'anglais n'est pas très top, peut-être c'est mieux de venir voir un spectacle surtitré. C'est surtitré en anglais parce que c'est pour réparer les verbes. On fait en anglais, parce que si on fait en français, les gens regardent que ça. Ils ne regardent pas la scène. On a tous fait ça. Mais si c'est en anglais, en fait, on se dit, mais si c'est... Ah oui, d'accord. Juste pour réparer un petit verbe ou le sujet, parce qu'évidemment en français c'est I, you, verbe, et pour nous c'est I, verb, you. Oui, donc voilà. C'est toujours plus compliqué forcément. L'autre côté de la rue en plus. Faites-toi à l'envers, mais ce qu'on va garder à l'endroit, c'est le rythme de cette émission. On va regarder un extrait de The Real Importance of Being Earnest d'Oscar Wilde. Ce sont des extraits des répétitions qui se déroulent sur la grande scène du Paris. Brother is in the dining room, but I haven't got a brother. I don't know what this all means. I think it is perfectly absurd. Good heavens. Brother John, I have come down from town to tell you that I am very sorry for all the trouble that I have given you, and that I intend to lead a much better life in the future. Uncle Jack, you aren't going to refuse your own brother's hand? Nothing will induce me to take his hand. I think his coming down here disgraceful. He knows perfectly well why. Uncle Jack, do be nice. There is some good in everyone. Ernest has just been telling me about his poor invalid friend Bunbury, whom he goes to visit so often. He has been talking to you about Bunbury, has he? Well, I won't have him talk to you about Bunbury or about anything else. Uncle Jack! If you won't shake Ernest's hand, I will never forgive you. Never forgive me? Never, never, never. Well, this is the last time I shall ever do it. Oh, it's so pleasant to see so perfect a reconciliation. I feel very happy. I must change for dinner. You've done a beautiful action today.
Voilà un extrait de cette pièce que vous pourrez découvrir et apprécier à partir du 31 janvier sur la scène du Paris à Tarbes, le mardi 31, mercredi 1er et samedi 4 et dimanche 5. Il y a aussi plein d'orientations scolaires, Oui. bien évidemment, Oui. puisque c'est aussi le but, mais c'est accessible à tous les publics. Ah oui. Alors un mot sur cette pièce d'Oscar Wilde, de quoi parle-t-elle? Oui, bah, il y a deux femmes qui sont amoureuses d'un garçon qui s'appelle Ernest. Mais en fait, personne ne s'appelle Ernest. Ah oui, la grosse déception. Et donc finalement, est-ce que quelqu'un s'appelle Ernest finalement? Il faut venir voir pour savoir. D'accord, donc c'est d'où l'importance réelle d'être Ernest. Ça serait la traduction française Oui. de ce titre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter Oscar Wilde? Alors, c'est un auteur connu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse forcément beaucoup citer d'œuvres qu'il a créées. Il est peut-être plus connu pour ses beaux mots, par le public français, en tout cas par moi, Oui. que par des œuvres. Oui. Ouais. Pourquoi c'est une volonté aussi de mieux le faire connaître? Pour les Anglais aussi, en fait, c'est le plus connu de tous ses œuvres. C'était le plus grand succès de sa vie, c'était cette pièce-là. Ouais. Et en plus, il y a un jeu de mots avec Ernest, comme en français avec Constant. Parce que Ernest, E-R-N, c'est le prénom, mais E-A-R-N, c'est d'être fidèle. D'accord. Donc, est-ce que Ernest est vraiment Ernest? Et est-ce qu'il est Ernest? Est-ce qu'il est fidèle? Donc, en fait, c'est ça le but. Est-ce que la fidélité existe vraiment? Ah! Ça, c'est une vaste question. Moi, je crois. Mais je trouve ça marrant. Donc, oui, donc, cette pièce-là, parce que c'est tellement beau, franchement, c'est tellement comique et fine. Et je pense que c'est une pièce avec les jeux de mots comme ça que vous, les Français, peuvent bien apprécier. Parce que depuis, ça fait 15 ans que j'habite en France. Et je vois que vous avez un feeling pour les jeux de mots, pour... I can't think of the word. Oui, mais comme pour les boutades, et voilà, Voilà. ouais, très bien. C'est un peu dans le même esprit que Feydeau, La Biche, Exactement. Oui, tout à fait. ces pièces-là, Oui. qui sont à la fois sur le comique de la situation et aussi sur les textes qui sont importants. Et les personnages, s'ils sont vraiment peu excessifs. surdimensionnés. Comme notre décor, on a des fleurs surdimensionnées, on a quelques petits moments, oui. Et en plus, dans la façon de jouer, nous avons des comédiens, des comédiennes qui jouent femmes ou hommes, comme dans les pantomimes anglaises. Ouais. Donc c'est marrant. Et là aussi, il y a une volonté d'avoir à la fois des costumes classiques, Oui. mais une mise en scène moderne. Oui. C'est ce mélange des deux. C'est ce qui Oui. fait aussi la comédie, d'avoir cette confrontation entre un visuel peut-être classique et à la fois quelque chose de rythmé, de moderne. Oui, voilà, on a modernisé un petit peu la façon de traiter le texte, la façon de traiter la mise en scène, la façon de traiter le fait qu'on fait un événement théâtral. Parce que si on s'ennuie au théâtre, surtout pour notre public jeune, ils ne reviennent jamais. Mais je suis très fière de vous dire qu'ils reviennent. Et c'est beaucoup apprécié par les collégiens et les lycéens. Normalement, les spectacles, surtout les spectacles comme ça, c'est à partir de, on va dire, 4e, s'ils sont préparés. Ouais. 3e lycée, aucun problème. D'accord. Voilà, donc si vous avez un niveau d'anglais 4e, pas de problème. Et si vous avez aucun niveau d'anglais, venez pour un sous-titré. Ouais, je vais prendre l'option surtitré, ça sera quand même plus prudent. Voilà. Ou alors il faudrait que je fasse des révisions un peu plus poussées avant. Prochaine fois en anglais. Ouais, mais je prends des cours tous les lundis avec HP Hour. Avant d'accueillir les comédiens, on va voir avec eux justement comment se fait ce travail d'interprétation en anglais pour un public français. Un mot rapide sur l'exposition. Il y a des, notamment le collège 2C, puisque vous parlez des collégiens, qui expose avec Cathy Rouge, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, super. Une belle exposition à voir ici au Ah non, Pavillon. mais c'est extraordinaire. Même moi, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que Queen Victoria parlait hindustani, par exemple.
Mais c'est une exposition mais vraiment magnifique, bluffant même. Donc ça c'est à voir dans la salle d'exposition du Paris. L'entrée est gratuite et c'est à voir aussi jusqu'au 5 février de 14h à 18h. L'entrée du Paris chaque jour du mardi jusqu'au samedi. On regarde un second extrait de cette pièce et puis on accueille des comédiens sur ce beau canapé rouge. This bunburying, as you call it, has not been a great success for you. I think it has been a great success. I am in love with Cecily, and that is everything. They're approaching. Let us preserve a dignified silence. Certainly, it's the only thing to do now. Daisy, Daisy, give me your answer due. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle made for two. This dignified silence seems to produce a most unpleasant effect. A most distasteful one. Voilà, c'était un nouvel extrait de cette pièce que vous pourrez découvrir à partir du 31 janvier sur la scène du Paris. 31 janvier, 1er février, puis en version surtitrée les 4 et 5 février. Nous en rejoint Lucille, deux des comédiens, deux des 4 comédiens, 2 filles, 2 garçons. On a pris des garçons cette fois-ci, Théo Agathe. Bonjour. Et Serge O'Sullivan. C'est moi. Enchanté aussi. Enchanté. D'abord une première question à tous les deux, comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure du théâtre en anglais? Est-ce que vous êtes vous aussi d'origine anglaise comme Lucille et... Tout à fait, je sais pas. On va commencer par vous. Par moi, ok. Alors en fait, moi j'ai déjà collaboré avec Lucille sur 2 saisons précédentes en fait, sur Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles. Et donc ce qui fait que naturellement Lucille m'a proposé en fait d'auditionner pour cette dernière production, The Importance of Being Earnest, The Real Importance of Being Earnest. Et en fait moi je suis d'origine irlandaise et française, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis bilingue, tout simplement. Donc l'anglais c'est aussi une langue maternelle. Oui, exactement, ouais. C'est la langue de ma mère, donc voilà. Parfait. Et vous moi j'ai un parcours un petit peu différent. En fait moi je suis d'Agen, donc c'est pas très loin d'ici. Ouais, c'est bon, Lot-et-Garonne, voilà exactement. Donc je suis né là-bas, mais j'ai vécu tout petit aux États-Unis en fait. J'ai été emmené là-bas par le travail de mes parents. Donc c'est là que j'ai appris l'anglais. Et ensuite, moi j'ai commencé avec théâtre en anglais du coup la saison dernière également, mais sur une autre pièce, pas Sherlock Holmes, qui s'appelait King Arthur, The Sword from the Stone, où là j'avais été emmené à auditionner pour Lucille via mon école à Paris de comédie musicale. Et donc après, à la suite de cette pièce, il m'a proposé donc d'auditionner pour The Real Importance of Being Earnest. Et ça s'est fait. Et c'était pas facile parce que du coup il a fallu qu'elle me remplace sur l'autre pièce, mais bon finalement j'ai réussi à bien me vendre, donc j'ai la chance d'être là. Et de passer que 3 semaines un mois au Paris, dans des super conditions, donc c'est super. C'est très sympa. Ouais. On peut leur dire parce que ça leur fait toujours plaisir. L'accueil est super, l'équipe est géniale, les lieux, les locaux sont super, donc travailler dans des conditions comme ça, c'est génial pour nous. Ça permet vraiment de s'axer sur le travail et voilà, on perd pas de temps sur les banalités d'organisation, de salles, de choses pour les répétitions. C'est très facile pour nous, donc ça nous permet vraiment de nous concentrer sur un travail de qualité, sur la mise en scène de Lucille et de consacrer plus de temps à ça, donc c'est vraiment formidable. Alors justement, est-ce qu'il y a une différence entre jouer en anglais pour vous qui maîtrisez bien cette langue et jouer en français? Est-ce qu'il y a des particularités, des choses que vous préférez dans une ou l'autre des formes? Je sais pas, moi je dirais personnellement en fait quand c'est des grands auteurs anglophones, que ce soit Shakespeare ou Oscar Wilde en l'occurrence pour Ernest, c'est un plaisir en fait de jouer dans la langue d'origine en fait en anglais, tout comme Molière en français. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus authentique en fait quand on peut le jouer dans la langue d'origine.
voilà, aussi je pense que de chanter en anglais, je sais pas ce que tu en diras Théo, mais moi je trouve ça plus sympa. Oui, c'est plus sympa. En fait, Ouais. c'est vrai que l'anglais c'est une langue qui se prête plus, par exemple, au chant pour chanter. Ouais. Et c'est vrai qu'après aussi par rapport donc à la pièce qui disait jouer du Oscar Wilde en anglais, c'est plus intéressant pour nous parce que c'est un humour anglais, c'est un humour assez Aussi, fin. ouais. Donc le langage, les intentions, ça passe toujours mieux dans la langue d'origine. Voilà. C'est comme jouer du Molière en anglais, ça serait moins bien que de le jouer en français. Mais en l'occurrence du Oscar Wilde ou du Shakespeare, dans sa langue d'origine, il n'y a rien de tel. Et après, je pense que voilà, selon les choses, voilà, c'est jouer en français, en anglais, et ça reste joué, mais c'est vrai que ça varie selon l'auteur et l'esprit de la pièce en fait. Mais là, en l'occurrence, une pièce comme celle-ci, c'est plus agréable de la jouer en Bah oui, anglais. c'est un plaisir évidemment. en anglais. Ouais. Alors, la difficulté que vous avez, du coup, c'est pas la langue, mais c'est de devoir interpréter devant un public qui est plus francophone qu'anglophone parfois, ou en tout cas qui ne l'a pas en langue maternelle. Parce que là, ça implique un jeu différent, une façon de Mais là, parler c'est différente. Lucille qui a beaucoup de travail à faire avec nous, du coup. Mais bon, ça fait déjà des années, elle, qu'elle travaille comme ça, donc elle a vraiment développé des techniques dans la mise en scène qui marchent très bien, qui ont fait leurs preuves, et qui vraiment permettent à chaque fois, le public est satisfait, comprennent et passe un bon moment, malgré le fait que ça ne soit pas leur langue natale. Alors ça passe par une gestuelle particulière, ça passe par une articulation, un débit de parole particulier, mais le but, donc, c'est d'arriver à faire ça sans dénaturer. On joue pas non plus comme si on jouait pour des gens qui comprennent rien. Ça reste intelligent, ça reste adulte dans le jeu, dans la présentation, mais compréhensible et accessible. Donc voilà, sans prendre le public pour des imbéciles entre guillemets. On n'est pas non plus genre voilà l'horloge, machin. C'est vraiment, ça reste en fait un jeu naturel. Donc c'est allier une gestuelle qui aide à la compréhension dans un jeu naturel quand même. Donc comme ça serait dans la vie, avec des intentions, des expressions qui font qu'en fait ça passe très bien. Et je pense aussi, je rajouterais juste peut-être qu'il y ait des chansons et de la musique aussi. C'est souvent quelque chose qui rajoute un côté ludique et qui permet d'emporter le public. C'est vrai que sur le visuel, le rythme, ça aide. C'est aussi rythmé. Je crois que c'est des versions aussi qui sont diminuées, c'est-à-dire c'est l'œuvre d'origine dans la langue d'origine, mais diminuée. C'est-à-dire c'est une pièce The Importance of Being Earnest qui doit durer 2 heures, 2 heures et demie en réalité. Et là, c'est une version d'1 heure et demie. Mais alors, le texte n'a pas été simplifié. Réellement, en fait, ça a été coupé. Donc c'est pour que ça soit plus accessible, pour qu'il n'y ait pas trop d'informations. Mais ça reste le texte d'origine, donc, et ça reste plus accessible, et ça permet surtout au public de rester accroché, et de ne pas lâcher prise, parce que ça peut être compliqué. 2 heures et demie dans une autre langue. Donc c'est vrai que le format 1 heure et demie avec une mise en scène dynamique, ça marche vraiment très bien avec le public. Eh bien, on verra ça très rapidement. Avec plaisir. Donc là où on peut être rassuré, c'est que même si, comme moi, vous ne parlez pas anglais, vous pouvez venir voir The Real Importance of Being Earnest sur la scène du Paris à Tarbes, mise en scène par Lucille avec Serge et Théo, mais il y a aussi Rose et Rebecca qui seront sur la scène avec le travail de lumière de Noël Bure et la vidéo de David Tuck, puisqu'il y a de la vidéo aussi sur la pièce. Beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Et vous verrez ça à partir du 31 janvier. Et puis, Lucille, samedi 28, alors d'habitude c'est une répétition de public qui est proposée au public, tarbé. Là, vous allez nous proposer un petit tea time avec le directeur, metteur en scène, et pas avec Stéphane Rigaud. Il faut venir prendre une thé avec moi, en fait. On va vraiment boire du thé? Oui. Bon, bah, alors, on va voir quelques extraits. Ouais. On va parler un petit peu avec le public s'il veut. Ils vont passer dans la hall pour prendre du thé. Ça sera entre 14h et 16h et c'est en entrée gratuite. Oui. L'occasion de se mettre déjà un petit peu dans l'ambiance de cette fait. pièce. Merci à vous trois d'avoir été avec nous sur le canapé. Merci également aux équipes du Paris à Tarbes et de Tarbes en scène qui nous ont permis de réaliser comme chaque mois cette émission depuis la salle de la Luciole, ici la petite salle de spectacle du Paris. On se retrouve très rapidement, ça sera dès la fin février, dans un mois, avec la compagnie Tide Company de Benjamin Hegel pour la pièce Fuite. On aura l'occasion d'ici là d'en reparler. En attendant, rendez-vous sur la scène du Paris pour voir cette belle pièce en anglais. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.